Alors après l'étude dans le champ du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme et indépendant du temps, on va faire la même étude en supposant qu'il n'y a qu'un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire le même partout en tout point, et indépendant du temps, c'est-à-dire qu'il ne change pas, même si partout au cours du temps, il va garder la même valeur. Donc pour simplifier, on va se placer dans un champ magnétique qui vous détermine la direction de EZ, et initialement, on va lancer notre système avec une vitesse V0 qui est selon EY, donc perpendiculaire à EZ, et on va se placer dans le plan XY, OXY, parce qu'on va voir que le mouvement va rester dans ce plan-là. Bon, on démarre de l'origine des coordonnées, puisque à défaut d'avoir une autre connaissance, on prend x de 0, y de 0 et z de 0 qui sont tous les trois nuls, et on aimerait bien obtenir la trajectoire correspondante. Alors, spoiler alert, je vous donne cette trajectoire, on va obtenir que c'est un cercle. Et d'ailleurs, vous devez pouvoir retrouver rapidement le fait que c'est un cercle. Ça sera l'objet de notre petit b. Pour le petit a, on va le mettre sous forme d'un exercice, c'est-à-dire qu'il va falloir vous poser la question de est-ce que je peux obtenir les relations qui me sont demandées et finalement prouver que c'est un cercle. Ça demande un tout petit peu de travail, mais ça n'est pas du tout ce qu'on vous demande d'apprendre par cœur. Prenez-le pour ce que c'est-à-dire un exercice qui peut être un exercice classique qui vous soit proposé, mais pas une question de cours. Vous ne devez pas savoir redémontrer forcément à la virgule près, savoir comment obtenir ça. En revanche, le petit b, le calcul rapide, celui-ci, vous devrez savoir le faire. Ça sera l'occasion de la question de cours correspondante sur ce chapitre. Donc, commençons par l'énoncé de l'exercice correspondant. On va le faire en plusieurs étapes. Première étape, montrer que il reste à résoudre comme système différentiel mx point qui s'écrit qb0 y point, my point s'écrit moins qb0 x point, et puis mz point sera égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'accélération suivant z, et étant donné qu'il n'y a pas de vitesse initiale suivant z, il n'y aura pas de mouvement suivant z du tout. Donc ça, c'est le système différentiel. Je vous le donne en mille. Il s'agit d'appliquer la relation fondamentale de la dynamique et voir comment celle-ci se simplifie en faisant attention avec l'histoire du produit vectoriel. Deuxième chose, en déduire à partir de ces expressions que votre x, en fonction des conditions initiales, va pouvoir s'écrire x de t moins v0 sur oméga 0 qui sera égal à un certain moins v0 sur oméga 0 cosinus oméga 0t. Alors là, vous voyez tout de suite que j'ai introduit un oméga 0 qui n'apparaît pas encore dans les hypothèses de base. Donc il faudra dire quelles sont les expressions, quelle est l'expression de ce oméga 0 là, en fonction des équations que vous allez obtenir. Et puis vous vous doutez que comme il y a une histoire de cosinus oméga 0t, il doit y avoir une histoire d'oscillateur harmonique qui se cache. Donc il va falloir bidouiller ces petites choses là pour faire apparaître un oscillateur harmonique. Deuxième expression, le y de t, lui, il va s'écrire sous la forme v0 sur oméga 0 sinus oméga 0t. Donc x, ça va être un cosinus, y, ça va être un sinus. Donc essayez de prouver que avec les conditions initiales données, on a ça. Puis z, lui, il faudra être égal à 0. Et en déduire finalement qu'à partir de ça, la trajectoire, donc en déduire le caractère circulaire de la trajectoire avec notamment son centre. Donc ce qui m'intéresse, c'est le centre A de la trajectoire et le rayon R de ce cercle correspondant qui, à tout moment, ça veut dire que vous avez le vecteur AM au carré qui est égal à R au carré. Il y a peut-être moyen de
d'utiliser ce que vous avez ici pour faire apparaître quelque chose de sympathique, et ça va vous déterminer l'équation du cercle, enfin les caractéristiques que vous cherchez pour votre cercle. Je vous laisse réfléchir 2 minutes pour savoir comment faire. Donc faites-le au fur et à mesure. Dans la timeline, je vais mettre la réponse à chacune des questions. Donc vous pouvez d'abord chercher le premier, voir la solution, puis la suite, etc. Mais vous pouvez aussi démarrer de là pour obtenir la suite. Normalement, vous avez tout qui est à disposition. Cherchez un petit peu et voyez ce que ça nous donne. Ok, c'est bon pour la recherche? Alors on y va. Montrer que l'on a ça. Vous voyez que ça s'écrit m fois une accélération égale quelque chose. Forcément, ça nous implique une utilisation de la relation fondamentale de la dynamique. Alors, notre système, ça va être une charge Q de masse petit m, qui est plongée dans le champ magnétique. Le référentiel, c'est le référentiel du labo, qui va être supposé galiléen. Et au niveau de l'inventaire, vous n'avez qu'une seule force, et cette force va s'écrire QV vectoriel B, c'est la force magnétique. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit donc m fois l'accélération est égal à la somme des forces. Là, vous n'en avez qu'une, donc ça fait du QV vectoriel. Alors, on va tout de suite tordre le cou à la troisième expression. Cette troisième expression me dit que je regarde une accélération selon z, donc je dois faire la projection selon EZ. La projection selon EZ, elle me dit que m a scalaire EZ, ça doit être égal à QV vectoriel B, B0, puisqu'en fait on a un champ magnétique qui vaut B0, selon EZ, donc je fais le produit scalaire avec EZ. Or, B, il s'écrit B0 EZ, ce qui veut dire que le résultat du produit vectoriel, il est perpendiculaire à EZ, il est orthogonal à EZ, et donc le produit scalaire, forcément, est nul. Donc on en déduit, étant donné que la projection de l'accélération en cartésienne selon EZ, c'est Z point point, on en déduit bien que MZ point point, c'est égal à 0. Bien, à partir du moment où on a Z point point qui est égal à 0, ça veut dire que Z point est constant. Et s'il est constant, on peut regarder la projection de la vitesse selon Z au départ, puisque s'il est constant, il est égal à sa valeur initiale. Et là, vous avez une valeur initiale nulle, parce que V0 scalaire EZ, il est égal à 0. Donc déjà, on a un Z point qui est nul. D'où on peut avoir une expression de la vitesse, plutôt que de l'avoir x point, y point et z point qui intervient, on n'aura que du x point selon x et du y point selon y, puisque la valeur de z point, étant donné qu'elle était constante et qu'au début elle valait 0, ça disparaît dans votre expression. Ce qui vous permet de calculer V vectoriel B. V vectoriel B, alors moi j'aime pas écrire les histoires avec les flèches sous forme de colonnes, je préfère faire mes calculs et raisonner sur les valeurs. Là c'est particulièrement simple étant donné que votre B0 il est selon un seul vecteur. Donc je me retrouve avec du x point B0 EX vectoriel EZ plus du y point B0 EY vectoriel EZ. X, Y, Z, c'est un trièdre direct, on a le droit de faire les permutations circulaires. X, Y, Z, ça veut dire que Y, Z, ça donne plus EX. En revanche, X, Z, c'est l'opposé de ZX, et ZX donnant plus EY, XZ, ça vous donne moins EY. Donc on a le V vectoriel B0, qui va s'écrire un terme suivant EX, le terme suivant EX c'est B0 Y point selon EX, et un terme selon Y qui vaut moins B0 X point selon EY.
Voilà, bah avec ça, on a quasiment fini pour cette partie-là. Alors je vais peut-être la finir là. Vous avez du coup votre relation fondamentale de la dynamique. Si je la projette sur EX, à gauche, ça me fait MA scalaire EX. À droite, ça me fait du QV vectoriel B0, le tout scalaire EX. Le terme de gauche, c'est mx point point. Le terme de droite, c'est q multiplié par ça scalaire ex. Ey scalaire ex, ça vous donne 0. Ex scalaire ex, ça donne 1. Donc j'ai du q b0 y point. Exactement ce qu'on vous avait donné ici. De la même manière, si je regarde sur y, j'ai que ma scalaire ey va être égal à QV vectoriel B0, le tout scalaire EY. Donc j'ai du M Y point point, ce terme-là, qui est égal à Q multiplié par V vectoriel B scalaire EY. Il n'y a que ce terme-là, EX scalaire EY, ça va vous donner 0. Y scalaire EY, ça donne 1. Donc multiplié par moins B0 Y X point, pardon. Donc ça s'écrit bien M y point point égale moins q b0 x point. Donc, pour ce premier aspect, on a une expression qui correspond à ce que avait été demandé. Donc là, selon x, selon y et selon z, qui me permettait d'avoir les trois équations à intégrer pour avoir le mouvement. Maintenant, si vous n'avez pas encore fait la suite, essayez de chercher comment intégrer ça. Et puis si vous l'avez déjà fait ou réussi ou pas d'ailleurs, c'est pas un problème de ne pas réussir. L'important, c'est d'avoir cherché un petit peu pour voir à quoi ça correspond. Essayons de voir. Alors, on va plus s'intéresser à z. On a juste nos deux équations que je peux écrire. X point point est égal à Q B0 Y point. Et y point point va être égal à moins q b0 x point. Bon, comment est-ce qu'on peut obtenir une information là-dedans? Alors, j'aimerais bien ce qu'on appelle séparer les variables. Là, les deux équations sont des équations qui sont intriquées, dans lesquelles vous avez du x qui apparaît avec du y et des dérivés, chacun et même pas la même dérivée de chaque côté, donc ça va être embêtant. Mais si je reprends ma première équation, je peux l'écrire, c'est la dérivée de x point par rapport au temps, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de q b0 y, puisque y est le seul machin qui dépend du temps là-dedans. Donc je retrouve bien quand je dérive du q b0 fois la dérivée de y, donc q b0 y point. Si deux fonctions ont leurs dérivées qui sont égales à tout instant, ça veut dire que les deux fonctions doivent être égales à une constante près. D'où x point doit à tout au moment être égal à q b0 y plus une constante. Et ça m'arrange parce que après mon x point, je vais pouvoir le remplacer là-dedans et j'aurai donc une expression de y correspondante. Le truc, c'est que il y a une toute petite difficulté, c'est de trouver la constante. La constante, je peux regarder à t égale 0. J'ai x point de t égale 0 qui doit être égal à qb0 fois y de t égale 0 plus la même constante puisqu'elle est censée être valable à tout moment. La vitesse initiale, selon x, c'était 0, puisqu'on a choisi d'avoir une vitesse initiale suivant y. En gros, je fais partir ma particule comme ça vers le haut, et je veux savoir si elle tourne à droite ou à gauche pour faire son cercle. Cercle que je ne sais pas encore qui existe, mais qu'on va essayer de démontrer. Donc j'ai mon x point qui vaut 0, et on a dit qu'on partait de l'origine du point O, donc de l'origine des coordonnées, donc y à t égale 0, ça vaut 0 aussi. Résultat, ma constante doit être égale à 0. Donc, quel que soit t, vous avez que x point de t
doit s'écrire Q B0 Y de T. Et ça me simplifie sacrément la vie. On remplace dans la deuxième équation, qui s'écrit du coup Y point point, oh là 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 là. J'ai fait un problème, j'ai un souci d'homogénéité. Quand je suis passé de ces lignes-là à celles-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par la masse à gauche. J'ai oublié de les diviser à droite. Donc là, il me faut une division par M. Là, j'ai toujours une division par M. Là aussi, là aussi, là aussi. Et voilà. Donc là, c'est mieux. Donc j'ai Y point point qui va être moins Q B0 sur M multiplié par X point. Et X point, c'est justement ce même Q B0 sur M fois Y. Ah, là, il apparaît quelque chose de sympathique. J'ai du Y point point plus Q B0 sur M au carré fois Y qui est égal à 0. Donc là, j'ai une équation différentielle fort sympathique puisqu'il s'agit d'une équation différentielle d'oscillateur harmonique. Ça veut dire que ma position Y va pas arrêter de faire des oscillations, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, et j'aurai les informations comme ça qui vont monter, descendre, et ça me donnera suffisamment ça sera suffisant pour décrire mon mouvement. Quelle est la solution? Déjà, on va poser oméga 0 qui vaut Q B0 sur M. Vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai bien du Y point point plus oméga 0 carré fois Y. Et ça fonctionne. Alors notez que pour une fois, ce oméga 0, on ne va pas forcément imposer qu'il soit positif parce que le B0, comme c'est la projection sur Z, mon B peut être vers le haut ou vers le bas, donc avoir une projection positive ou négative, et la charge Q va peut-être être positive ou négative. Donc finalement, je ne connais pas le signe, mais la résolution, en fait, pour l'oscillateur harmonique, c'était une convention qu'on prenait les pulsations positives, mais là, je peux très bien imaginer et refaire la même résolution qu'on avait fait dans le chapitre S6 pour obtenir ma solution de l'équation d'oscillateur harmonique et utiliser quand même un oméga 0 qui serait négatif. Tout ce qui importe, c'est que oméga 0 au carré soit égal au machin qui est devant, et par définition de ce machin qui est devant, qui s'écrit QB0 sur M au carré, si je pose oméga 0 égale QB0 sur M, j'ai bien du oméga 0 carré qui apparaît là. Si j'ai ça, alors, vous avez que votre Y de T peut s'écrire sous la forme A cosinus oméga 0t plus C sinus oméga 0t. Alors je prends pas de B tout simplement parce que j'ai déjà un champ magnétique B là-dedans. Donc on choisit une autre lettre juste pour pas se perdre. De toute façon on va s'en débarrasser très rapidement. Qu'est-ce qu'on connaît? Les conditions initiales. On sait que Y de 0 est nul. Parce qu'on a démarré à l'origine du système de coordonnées, et Y point de 0, c'est V0 scalaire EY, et c'est justement ce que j'ai appelé V0, puisque ma vitesse initiale, je l'ai lancée directement selon EY. Donc ça vaut V0. Quand je regarde l'expression en choisissant ça en t égale 0, là j'ai du A cosinus de 0 plus du C sinus de 0. Donc finalement du A. Donc j'en déduis tout de suite que A est nul. Alors ça m'arrange parce que comme ça va être plus simple pour déterminer mon Y de t. Il s'écrit C sinus oméga 0t. D'où le Y point. Je peux dériver juste ce bout-là, pas la peine de m'embêter à dériver l'autre bout. Et le sinus, il est gentil, il sort quand même un oméga 0 et il se transforme en cosinus. Soit Y point de t égale 0,
qui s'écrit C oméga 0 fois cosinus de oméga 0, 0 fois 0, donc 0, c'est égal à C oméga 0, et Y en t égale 0, on sait que c'est V0. Donc, mon C, ma constante, s'écrit V0 sur oméga 0, soit Y de t, qui s'écrit, donc C, je l'avais là, ici c'est sinus, donc V0 sur oméga 0, sinus oméga 0 t. Voyons voir si par hasard ça ressemble à ce qu'on nous demandait. Tiens, ouais, le Y, c'était bien ça, V0 sur oméga 0, sinus, on vérifie que c'est bien homogène, distance sur pulsation, enfin vitesse, donc distance par unité de temps divisé par pulsation qui est en par unité de temps. Il me reste bien une distance, donc une expression de Y. Reste plus qu'à déterminer X. On sait que X point, ça s'écrit, on va l'écrire tout de suite, oméga 0 fois Y de t. Donc il s'écrit V0 sinus oméga 0t. Quelle est la fonction dont la dérivée vaut sinus oméga 0t? Votre X de t va s'écrire moins V0 sur oméga 0 cosinus oméga 0t. Pourquoi? Parce que cosinus il est méchant, donc si vous dérivez ça, ça se transforme en moins sinus, le moins se simplifie, et il y a un oméga qui sort, et donc j'ai bien juste du V0, mais plus une constante. Or, en t égale 0, je sais que x de 0 c'est censé être nul, cosinus de 0 ça vaut 1, donc j'ai moins V0 sur oméga 0, plus la constante, du coup votre constante elle s'écrit V0 sur oméga 0. Et donc, mon x de t s'écrit bien moins V0 sur oméga 0 cosinus oméga 0t plus V0 sur oméga 0. Regardons si je vous ai annoncé la bonne expression. Ça a l'air de marcher, hein. Je fais simplement passer celui-ci de l'autre côté pour obtenir cette expression-là. Dernière chose, démontrons à présent que l'on a bien quelque chose qui correspond à un cercle. Et pour avoir quelque chose qui corresponde à un cercle, on a dit que si j'ai un cercle de centre A, c'est équivalent à dire que la distance AM au carré, la norme du vecteur AM au carré, c'est égal à un certain R carré. Alors si je l'écris de manière explicite, ça veut dire x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à R carré. J'aimerais bien qu'une somme de deux carrés me donne un truc qui est constant, alors que le y et le x dépendent tous les deux du temps. L'écriture qui était proposée ici, pas pour rien qu'on l'a mis sous cette forme-là, c'est parce que j'ai fait apparaître x moins quelque chose qui est un truc fois un cosinus, y moins autre chose, là en l'occurrence moins 0, qui est le même machin fois un sinus, au signe près, mais les signes c'est pas très difficile. Donc si je prends mon équation 1' et mon équation 2' là, et que je calcule 1' au carré plus 2' au carré. À gauche, j'obtiens quoi? J'obtiens x de t moins v0 sur oméga 0 au carré, plus y de t moins 0 au carré. Et à droite, j'ai v0 sur oméga 0 au carré qui va être facteur de cosinus carré oméga 0t plus sinus carré oméga 0t. Or, vous savez que cos carré plus sinus carré du même angle, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie, ça vaut 1. Donc ce truc-là, hop, ça vaut 1. Et je me retrouve avec juste du V0 sur oméga 0 au carré. Et j'ai bien du x moins xa, du y moins ya égale à un truc
au carré, et ce truc-là, ça va être mon rayon. D'où un cercle, une trajectoire circulaire, deux centres A qui est en V0 sur oméga 0 et 0, et deux rayons R qui va être la valeur absolue de V0 sur oméga 0, parce que je vous ai dit que oméga 0 il pouvait être négatif, et puis V0 c'est pareil, il peut être négatif aussi, selon comment vous lancez votre système, et donc il faudra juste trouver l'expression correspondante, mais vous avez une expression de votre rayon. Alors il faut encore rechercher l'expression de oméga 0, et donc la division par oméga 0, il me reste du m v0, et je divise par qb0. On aura l'occasion de discuter, ça c'est une relation, une expression que vous allez pouvoir retenir. Plus la vitesse est importante, plus le rayon va être grand. Plus l'inertie est importante, plus le rayon va être grand. Plus la charge est importante, plus la force magnétique du coup va être importante. Donc le rayon diminue, et pareil pour B. Il se trouve que la force magnétique varie aussi en fonction de la vitesse, mais on va voir que l'inertie, enfin l'accélération qu'il faut pour faire tourner, varie en fonction de la vitesse au carré, et c'est pour ça qu'en fait la vitesse intervient en haut au numérateur, et plus elle augmente, plus le rayon va lui aussi augmenter. Dans la prochaine partie, on va voir ce qui se passe pour pouvoir retrouver cette expression très rapidement, mais ce qu'il faut retenir, ça va être l'expression du rayon, et puis comment le trouver rapidement en présupposant que on a une trajectoire circulaire. Là, vous avez vu avec les calculs, c'est un petit peu long, mais on finit quand même par y arriver.